C'est parti. Retour après 3 mois d'accompagnement, Laurence. L'idée, c'est que tu témoignes voilà, de ce que tu as vécu, comment tu as vécu l'accompagnement, qu'est-ce qui est différent pour toi. Comme d'habitude, je demande à la personne de se présenter en quelques mots. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, Laurence, j'ai commencé l'accompagnement très rapidement. J'étais pas bien du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis décidée très vite. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis arrivée au bout. Ça me fait un peu drôle, ça m'a manqué quand même. Ok. Ok. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur, voilà, tu dis que tu n'étais pas bien au début de l'accompagnement. Tu dis ce que tu as envie de dire, mais voilà, si tu pouvais décrire ta situation avant, c'était quoi? Ben, ma situation avant, c'est que j'étais euh, complètement déprimée. J'avais l'impression que j'allais devenir folle, que j'allais pas m'en sortir. J'étais au fond du trou, quoi. Ok, première question, comment t'as vécu l'accompagnement? Euh, je l'ai vécu très bien, dans dans la mesure où j'ai rencontré des personnes qui étaient plus ou moins dans le même état, bon, à différents stades évidemment, mais voilà, c'était une petite famille sympa avec laquelle, eh ben, on avance en tout cas. J'ai jamais reculé dans l'accompagnement. D'autres choses sur ton vécu de l'accompagnement? Eh bien, moi, si je l'avais précisé à un moment donné, c'est que les visios, ça me gonflait un peu parce que ben, on a vécu ça au confinement, hein, les réunions au travail par visio. Enfin bon, ça me faisait, c'était pas le côté Qui te le plaisait, quoi. côté qui m'a attirée en fait. Mais ben, finalement, on s'y fait, hein. Surtout avec des gens qu'on connaît pas et puis qu'on apprend à connaître. Et ouais, on avait vraiment l'impression d'être présents tous ensemble. Ça, c'était cool. Et bah, merci de partager ça parce que il y a pas longtemps, il y a eu un autre témoignage de quelqu'un qui disait un peu comme toi, qui disait bah moi je m'étais dit que la visio ça allait être un peu impersonnel et que ça allait saouler un peu et que en fait il y avait quand même le côté humain qui était là. Ça change pas que c'est de la visio et que c'est pas pareil que le présentiel, mais que même si c'était derrière un écran, il y avait quelque chose qui passait, quoi. Puis on est tous là pour la même chose. C'est pas comme en réunion d'équipe au boulot. Hmm. Ok. Ok, qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui après l'accompagnement? Eh bien, ben, je suis beaucoup plus positive déjà parce que j'étais plutôt dans un état inverse. Et ben, j'ai retrouvé plein de bonnes choses. Euh, je sais pas si je peux avancer sur le fait de ce que j'ai retrouvé ou pas. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, quand on parle d'énergie, de confiance, de paix, tout ça, ça évolue. Bah, justement, tu me tends une perche pour te poser les Oui. fameuses questions de 0 à 10, dont je ne connais pas encore les réponses. Est-ce que tu pourrais faire un avant-après de ton niveau de... Allez, je te le fais dans le désordre pour te piéger un peu, de Ouais, pouvoir sur ta vie. j'avais noté, mais je sais plus où c'est. Du coup. Euh, Ce que j'avais noté avant Dans ton magnifique workbook, c'est à la page Ça y est, j'ai 36. trouvé. J'ai trouvé. 36. Donc, Donc, pouvoir sur ta vie. énergie. Ah, pouvoir sur ma vie, Ouais, on fait j'avais. dans le désordre, ça va changer un petit peu. D'accord. Pouvoir sur ma vie, j'avais mis un.
Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai mis 8. Ok. Confiance en toi. Alors, confiance, j'avais mis 2. Et aujourd'hui, j'ai mis 8. Ok. Niveau de paix intérieure. Paix, j'avais mis 0 et j'ai gommé pour mettre 1. Ok. Et j'ai mis 8 aujourd'hui. Ok. Il nous reste énergie. Énergie, j'avais mis 2. Et ben, j'ai à 8 aussi. Pas mal. Et pour terminer, épanouissement. 2 et 8. En fait, j'ai l'impression d'être stabilisée sur tous ces items-là à 8. Hmm. Hmm. Ok. Ok. Bon, en tout cas, on va préciser parce que tu me l'avais dit aussi avant qu'on enregistre la vidéo que bah, et voilà, il y a d'autres choses qui ont pu participer aussi à ça. Il n'y a pas que l'accompagnement, des choses que tu as pu faire aussi à l'extérieur, tout ça. Donc c'est important de préciser ça pour les gens qui regardent, quoi. C'est quoi qui t'a, toi, le plus impacté dans l'accompagnement? Impacté, euh, je pense que c'est l'effet de groupe du cocon. L'effet de groupe, tu veux dire, qu'est-ce qui te plaisait dans le fait qu'il y ait du groupe? Eh ben, le fait que qu'on est avec des gens qui comprennent, qui sont bienveillants, il y a des relations qui se créent alors qu'on ne se connaît pas. Hmm. Voilà, j'ai trouvé ça super bien. Ok. Ok. Tout à l'heure, tu disais, bah voilà, j'ai pris la décision très rapidement de rejoindre l'accompagnement. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça s'est passé entre le moment où tu nous découvres et le moment où tu rejoins l'accompagnement? Oui, en fait, j'ai même pas assisté à une conférence, hein. Je savais même pas qu'il y en avait d'ailleurs. Ah ouais? Bah, je savais même. Je suis Moi, je tom- savais pas que tu n'avais pas assisté à la conférence. je suis tombée par hasard sur Facebook sur les témoignages des gens qui m'ont scotché, vraiment. Et donc, je me suis inscrite direct à la séance Cause Profonde que j'ai eue avec Théo. Euh, et puis, je crois que c'est ben, pratiquement aussitôt. Je lui ai dit, c'est bon, je fonce. Ok. Ça a été facile pour toi, du coup, de prendre cette décision? Ben, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai essayé plein de choses. J'ai quand même consulté deux meilleures amies. Une qui m'a dit, non, non, te laisse pas avoir par ce genre de choses. Et l'autre qui m'a dit, bah, écoute, tu t'y crois, vas-y. Du coup, la balance a penché du côté droit. Voilà. Ok. Ok, justement, tu as dit, j'ai fait pas mal de choses avant. Est-ce que, avec ce que tu as fait avec nous, il y avait des choses qui étaient différentes par rapport à ce que tu avais fait avant? Et si oui, quoi? Bah oui, complètement. Euh, déjà, le fait que que ce soit un accompagnement régulier, parce que pendant le cocon, on se voit quand même toutes les semaines, même si ça peut paraître un peu lourd des fois, c'est quand même une régularité qu'on n'a pas chez un psy, chez un magnétiseur, Hmm, enfin, voilà, dans toutes les solutions qu'on peut essayer de trouver, mais voilà, la régularité, je trouve qu'elle a son importance. Après, c'est complètement, c'est vraiment quelque chose à part. Moi, je vais jamais essayer de comprendre les choses sous cette forme-là, hmm, puisque bon, les autres, on sait un peu comment ça se passe, mais hmm.
Là, c'était un petit peu l'aventure quand même, mais c'était une belle aventure. Ok, ok, trop bien. Euh, réfléchis si moi j'ai d'autres questions à te poser. Hmm, ouais, la question que je pose habituellement, bah, c'est pas forcément, même si pour toi ça a l'air d'être, moi, je vais pas dire facile, mais pas énormément difficile de rejoindre l'accompagnement comme décision à prendre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un bah, qui se reconnaît par exemple dans ce que toi tu partages dans le témoignage, mais qui bah, forcément a des doutes et a des craintes sur le fait de rejoindre l'accompagnement? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Moi, je dis qu'il faut suivre son feeling. Si t'accroches, faut y aller, quoi. Hmm, J'ai yes. toujours fonctionné comme ça, moi. Alors, voilà. Yes. Je vais pas dire que il y a rien à perdre parce que c'est un certain coût, c'est sûr. Je veux dire, tout le monde ne peut peut-être pas se permettre là de faire ça facilement, de prendre la décision. Mais, mais ouais, en dehors de ça, moi je dirais fonce. Ok. En tout cas, de suivre son instinct, quoi. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Laurence. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que ça te paraît bon? Hmm, non, mais je vais vous remercier quand même. Remercier vous deux et puis tous les gens que j'ai rencontrés dans le groupe. Je suis un petit peu émue quand même. J'ai pas Ah bah, beaucoup pleuré pendant les séances individuelles et finalement je vais peut-être pleurer lors du témoignage. C'est quand même dingue ça. Comme c'est quoi trop vivre fort. ses émotions, c'est super important. Mais c'est trop fort que bah, c'est génial, tu vois, que tu puisses être aussi touché de te dire, bah voilà, c'est une aventure qui s'arrête, qu'il y avait des rencontres avec des gens aussi, donc top. Merci de partager ça. Ça marche, Laurence. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage.